Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi de la Parashat Shoftim, le Chav Zayin Menachem Av, le 27 du mois de Av. Et c'est bientôt le mois de Elul. On se prépare tranquillement mais sûrement. Et nous allons commencer tout de suite par le Chumash. Moshe Rabbeinu s'adresse au Béni Israël et il leur dit « Quand vous entrerez en Eretz Israël et que vous serez bien établis et en sécurité, vous aurez déjà envie d'autre chose, quelque chose en plus. Par exemple, un roi. Oui, nous voulons avoir un roi comme tout le monde. Un roi juif doit être très spécial. Et d'ailleurs, il a des mitzvot très particulières qui lui correspondent à lui, en personne. En plus de toutes les mitzvot qu'il doit observer comme chaque juif. Un roi a besoin de beaucoup de chevaux, par exemple. Mais attention, il ne faut pas qu'il en ait trop, parce que c'est pas bon du tout pour lui. Les meilleurs chevaux sont en Mitzraïm, en Égypte, et nous devons nous en tenir à l'écart. Il ne peut pas épouser, par exemple, trop de femmes, pas plus de 18. Sinon, il sera trop occupé pour être roi, mais parce qu'il devra s'occuper de chaque reine, et il ne peut pas avoir aussi non plus trop d'argent, plus que ce dont il a besoin pour tout ce qu'il a vraiment besoin. Et puis, il y a aussi toutes ces règles-là qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner à travers les lois de la Torah. Et là, s'il les respecte, Akadosh Baruch Hu le laissera rester roi. Il y a aussi une autre mitzvah supplémentaire qui lui rappelle son rôle. Il doit porter avec lui un rouleau de Torah spécial, un Sefer Torah qui est pour lui, pour le roi. Il y a encore autre chose à savoir, il doit toujours apprendre les mitzvot et les garder en mémoire. Il est là pour aider le peuple juif et il est simplement, peut-être un roi, mais un simple serviteur d'Hachem. Et nous passons tout de suite à notre Télim du jour. Aujourd'hui, nous lisons du 120 au 134, à savoir du Kouf Raf au Kouf Lamed Dalet. Ce sont les Télim du jour et qui correspondent aux 15 Shir HaMa'alot. Tous ces chapitres-là commencent par les mots Shir HaMa'alot ou bien Shir la Ma'alot. Le chapitre Kouf Raf Vav est le Shir HaMa'alot que nous disons dans le Birkat Hamazon, le jour de Shabbat, les jours des fêtes, ou bien quand c'est un jour où il n'y a pas de Tachanoun à lire. Il parle vraiment d'un moment très particulier où le Mashiach viendra. Et il nous dit que l'exil est comme, par exemple, quand on plante et qu'on sème des petites graines dans un champ. Une personne met des graines dans la terre et prie Hachem pour qu'il pleuve. Ensuite, il est tellement heureux quand ces plantes poussent. Eh bien, la galoute, c'est aussi comme ça. Nous plantons beaucoup de mitzvot et nous pleurons devant Hachem pour qu'elles poussent. On demande, on l'implore. On veut faire en sorte que les mitzvot que nous plantons, que nous faisons, que nous semons, puissent apporter beaucoup. Quand le Mashiach viendra, nous verrons tout ce que nous avons accompli. Nous verrons ce que nos mitzvot ont semé. Quand nous avons accompli ces mitzvot, nous avons engendré de magnifiques plantes, de magnifiques arbres, de magnifiques fruits qui vont pousser et que l'on pourra récolter lorsque Mashiach arrivera. Et là, Azorim Bedima Berinek Soru, on pourra vraiment être heureux. C'est le verset d'ailleurs qui nous dit Azimales Rok Pinu, alors nos bouches seront remplies de rire. Pourquoi ? Eh bien parce que nous serons tellement heureux que le Mashiach soit venu. Le Rabbi nous dit que nous devons avoir beaucoup de simcha, de joie, dès maintenant. Pourquoi ? Eh bien pour nous entraîner, car le Mashiach est presque là. Et il faut d'ores et déjà ressentir de la joie. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Nous sommes dans la Igeret HaKodesh Siman Chet. Lorsque nous sommes en train de prier, il nous arrive parfois de penser soudainement à des choses très spéciales, à des niveaux de spiritualité qui concernent par exemple la Torah ou le judaïsme. D'où cela vient-il ? Eh bien, la même spiritualité que la Neshama ressent au Gan Eden, et que les Malachim aussi peuvent ressentir en permanence, elle peut parfois briller dans notre Neshama lorsque nous prions. Mais Hachem veut que nous méritions cela. Alors, nous donnons la tzedaka avant la prière, et de cette façon-là, nous gagnons ce mérite si spécial. Est-ce que ressentir de la spiritualité et sentir si on est si proche d'Hachem ne vaut pas une petite pièce dans la tzedaka ? Comment pouvons-nous acheter cela ?
et pour si peu cher. Alors, bien sûr, cela vaut beaucoup plus que de l'argent, et d'ailleurs, que tout l'argent du monde entier. Ressentir la présence d'Hachem, vous imaginez le mérite, ressentir cette spiritualité que les malachim peuvent ressentir. Et tout l'argent du monde ne suffirait pas pour pouvoir acheter cela. Mais Hachem nous le donne quand même, il nous donne ce mérite, et simplement parce que nous avons donné une petite pièce à la tzedaka, ou une grande d'ailleurs. Aujourd'hui, l'Admor HaZaken nous donne une parabole pour expliquer cela. Et il nous dit, comment plantons-nous un grand et magnifique arbre ? Eh bien, nous prenons une minuscule graine et la mettons dans le sol. Dans le sol, elle va pourrir et devenir toute molle. Et n'est même plus une graine, elle devient autre chose complètement. Elle se désintègre complètement. Et il y a une force spéciale dans le sol qui fait pousser les choses. Et nous devons donc simplement faire quelque chose qui déclenchera cette force. Le fait de mettre la graine dans le sol fait démarrer cette force. C'est ainsi que notre petite graine peut devenir un arbre si énorme, si grand, si fort, si puissant, avec de belles branches et de beaux fruits. Demain, nous verrons avec l'aide d'Hachem comment tout ce que nous venons de dire dans cette parabole-là se produit spirituellement lorsque nous semons, lorsque nous mettons et que nous donnons de la tzedaka. Nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Zayin Menachem Av, le 27 du mois de Av. Le Hayom Yom, ici, nous rappelle ce que le mois d'Elul est. Le mois d'Elul est appelé Chodesh HaCheshbon, c'est-à-dire le mois où nous faisons des calculs. Mais de quel calcul nous parlons ? Eh bien, nous faisons un bilan. Un bilan. Vous savez, c'est comme les grandes entreprises, ou même les petites ou les moyennes d'ailleurs, à la fin de l'année, elles font des calculs, elles font des bilans sur ce qu'elles ont dépensé, sur ce qu'elles ont investi, sur ce qu'elles ont gagné comme bénéfice. Eh bien, nous aussi, pendant le mois de Elul, nous devons réfléchir à ce que nous avons fait de bien dans notre service de Dieu et ce que nous ferons mieux l'année prochaine. À chaque Shabbat Mevarichim, nous disons tout le Tehillim le matin et nous faisons un Farbrennigen. Chaque Neshama juive, chaque âme juive qui naît dans le monde est amenée ici pour accomplir une mission spéciale, nous dit le Hayom Yom. Notre travail, c'est comme une entreprise où nous achetons des choses et les revendons. Pourquoi ? Eh bien, afin d'avoir de l'argent pour acheter ce dont nous avons besoin. Le travail de notre âme est d'acheter de la matérialité et de la vendre à Hachem. Comment ? En utilisant cette matérialité. Pour les mitzvot, on est en train d'acheter cette matérialité et on la vend. On a fait une mitzvah à Hachem. Ensuite, lui, Hachem va nous payer, puisqu'on lui a vendu quelque chose. On lui a donné cette mitzvah-là. Eh bien, lui va nous payer en nous donnant des bénédictions pour avoir ce dont nous avons besoin et il nous rapprochera bien sûr la venue de Mashiach. Dans une entreprise, chaque jour, le propriétaire note ce qu'il a acheté et combien il en a vendu. Bon, à la fin de l'année, il va examiner ses papiers pour voir ce qu'il a fait de bien et ce qui n'a pas bien fonctionné. Ce qu'il doit continuer à faire et ce qu'il doit faire différemment pour s'assurer que son entreprise fonctionne bien. Eh bien, nous devons également faire cela avec notre entreprise. Oui, cette magnifique entreprise qui est celle d'être un juif. Eh oui, c'est un travail quotidien où l'on construit, on bâtit, on investit, on récolte des fruits aussi également. Baruch Hashem. Oui, chaque jour, à la fin de notre journée, nous pouvons prendre quelques minutes près du Kriyat Shema chez Alamita le soir, avant d'aller dormir, et réfléchir à ce que nous avons fait ce jour-là. Certaines personnes peuvent même écrire, même quelques lignes, vous savez, pour faire un petit bilan sur ce qui s'est passé. À la fin de l'année entière, on doit réfléchir à ce qui s'est passé pendant toute l'année. Quelles sont les choses bonnes et qu'est-ce qu'on doit continuer à faire et même améliorer et ce qui n'a pas du tout été bon et qu'on doit changer. Trouver comment faire mieux est un moyen parfait de se préparer pour Rosh Hashanah et pour Hachem de nous donner, Be'ezrat Hashem, une Shana Tova Umetuka, une bonne et douce année. Et ça, c'est ce que nous allons vivre pendant le mois de Elul. Nous
passons au Rambam du jour, mais vous l'avez vu, hein, c'est important de donner la tzedaka. N'oubliez pas, une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Dans le Rambam aujourd'hui, nous étudions la Ilchot Nezirut. Nous apprenons davantage d'halachot, de lois sur le nazir. Dans le chapitre Gimel, nous apprenons combien de temps une personne est-elle nazir. Eh bien, cela dépend. Par exemple, il est autorisé à décider combien de temps il veut être nazir. Mais s'il ne précise pas combien de temps il a été et il veut être nazir, eh bien, il est nazir pendant 30 jours. Dans le chapitre 4, Perek Dalet, à la fin de la période du nazir, le nazir doit se raser entièrement les cheveux et apporter certains corbanotes, des offrandes au Beth Amikdash. Et quand est-ce qu'il fait ces choses-là? S'il s'est engagé à être nazir plusieurs fois d'affilée, eh bien dans ce chapitre, le Rambam nous répond également à cette question. Dans le chapitre E, le 5e et le dernier chapitre du jour, nous apprenons les 3 choses qui sont interdites pour un nazir. 1. Il n'est pas autorisé à manger quoi que ce soit provenant des raisins. 2. Il n'est pas autorisé à se couper les cheveux. 3. Il n'est pas autorisé à se rendre tamé, impur, en touchant une personne qui est décédée. Et voilà, c'était le Ritat du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Une belle semaine, puisque nous sommes au début de la semaine, on peut se dire encore Shavua Tov. Prenez du temps, si vous en avez, pour aller vous occuper d'un autre frère juif, lui apporter du sourire, de la bienveillance, de l'empathie. Prenez du temps pour aller lui donner ce dont il a besoin. Du temps, mais pas seulement. Des sourires, mais pas seulement. Ça peut être parfois un plat chaud. Souciez-vous de votre frère juif, et de cette façon-là, on pourra se préparer à la venue de Mashiach. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les forces pour tout cela, qu'il vous bénisse dans tous les domaines matériels et spirituels, qu'il vous apporte de la joie, de la bonne santé, tout ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas qu'il est très important de partager le Ritat du jour. Cela permet à d'autres juifs d'écouter ces mots de Torah et de s'inscrire dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de faire de ce monde-là un monde où la sainteté et la pureté règnent. C'est ce qui va nous amener le Mashiach très rapidement. La dédicace du jour, c'est celle que vous nous envoyez sur ritat.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. Je vous dis à très bientôt et une excellente journée.